aujourd'hui, on a décidé de bannir l'échec et l'échec a est si souvent entré dans l'Église et même c'est devenu une forme disons, de style de vie du chrétien. Il croit que ça fait partie de sa vie, il croit qu'il glorifie Dieu même par ses échecs. Et aujourd'hui, on va vraiment bannir ce mensonge parce que c'est un véritable mensonge et un fléau. Le succès, c'est accomplir toute la volonté de Dieu pour notre vie. Ça, c'est le plus important. On sait qu'il y a eu des problèmes concernant le succès parce qu'on l'a affilié au succès qui est dans le monde. Mais le succès selon Dieu, et c'est en cela que Jésus-Christ a été parfaitement victorieux, c'est qu'il a accompli toute la volonté de son Père. La deuxième chose, c'est que l'échec est une malédiction et c'est impossible de plaire à Dieu avec ce qui est maudit. Donc la maladie, le manque, l'oppression, etc., ce sont des choses qui sont des malédictions et on ne peut pas glorifier Dieu avec ce qui est maudit. Et la troisième chose qu'on va voir, c'est aussi que le succès, c'est biblique. Et on aurait peut-être dû commencer par là d'ailleurs. Et on lit dans Josué 1,8, « Tu auras du succès, tu réussiras ». On lit dans Genèse 24, 56, « L'Éternel a fait réussir mon voyage ». 1 Samuel 26, 25, « Tu réussiras dans tes entreprises ». Dans Proverbes, on lit « Le succès ». Le conseil et le succès m'appartiennent. David, avec plus de succès que tous les serviteurs de Saül, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Donc on voit que c'est un mot qui revient assez souvent dans la Bible, le succès, la réussite, etc. Et on voit qu'on a eu plusieurs héros dans la parole qui ont été finalement, on les appelle des héros de la foi, mais qui ont eu beaucoup de succès et de faveur dans leur vie. Et si souvent on veut ressembler à certains modèles, on veut ressembler à Daniel dans la fosse au lion, on veut ressembler à un tel dans le feu, on veut ressembler, mais on veut jamais ressembler à leur succès parce que c'est trop élevé, c'est faux. Dieu veut qu'on ait du succès dans notre vie. On voit qu'Abraham était tel un prince au milieu de ses contemporains. On voit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent, en or. On voit que Jacob, leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurent ensemble, etc. On voit que Joseph est un exemple parfait du succès. Chez Potiphar, dans la prison, chez Pharaon et devant ses frères. Donc le succès ne dépend pas si on est devant les rois ou si on est dans une prison. Le succès dépend de est-ce qu'on est en ce moment, est-ce qu'on est en train d'être la réponse qui est posée sur cette terre? La réponse à une question qui est posée sur cette terre. Et avoir du succès, c'est répondre à toutes les questions qui concernent notre destinée. On voit que Néhémie était échanson au service du roi. Je fais vite, je passe tout ça. Je passe à la suite. Et le succès est attaché finalement à la bénédiction de Deutéronome 28, 1 à 14. Tu peux rire, Yveline. Mais je vous invite à lire et à relire ça même tous les jours. Faites-le pendant 1 mois ou 2 mois ou 1 an, tous les jours. Lisez Deutéronome 28, 1 à 14, parce que des fois, on a besoin de renouveler notre intelligence. Je parle de plus en plus vite. Au verset 1, on voit le succès qui surpasse les nations. Le verset 3, le succès quel que soit l'endroit où Dieu nous envoie. Verset 4, le succès dans nos familles, le succès dans notre provision, le succès dans nos déplacements, le succès dans nos combats, le succès de l'abondance et la réussite dans notre entreprise, le succès dans la sainteté, le succès dans la consécration, le succès visible de tous et de tous ceux qui nous entourent, le succès des biens matériels, le succès de la fertilité, le succès des prières exaucées, de la productivité, le succès pour être un visionnaire, pour être toujours en haut, jamais en bas, le succès dans notre consécration. Oui, le succès est pour le chrétien. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Amen. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.